Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel. Oups, désolé. Bienvenue sur mon channel, Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes, enfin pour tout le monde. Je voulais faire une lecture pour tout le monde, Tarot Storm 5, ok? On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien qui est juste en bas de la vidéo afin de pouvoir réserver votre guidance, ok? Pour les nouveaux, je vous explique rapidement ce que Tarot Storm c'est. Donc, on a 12 signes zodiaques et je tire au sort que seulement que 5 signes zodiaques, ok? Mais le signe tiré peut être votre signe, le signe de votre partenaire ou encore le signe des personnes impliquées directement par cette lecture. À la fin de la journée, cette lecture est une lecture pour tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous, jetez le reste. Allez, voyons voir. Diamond, you are so needy. Gosh, you're needy, boy. Come back here. Angels, please give me one sign. On a quel signe aujourd'hui? Ok. Diamond, je suis encore là pour longtemps. J'ai encore 10 autres vidéos à faire, so you have to wait. On a les scorpions ici, ok? De toute façon, vous pouvez pas lire. On a les scorpions, donc on va voir maintenant quel message peut avoir pour vous. Just please give me a reading for everyone. Tarot Storm 5. Can I please have a reading for everyone? Tarot Storm 5. Can I please have a reading for everyone? Tarot Storm 5. Thank you. Ok. Oui, c'est un parti d'entre vous. On a ici quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous. Si vous avez ici envoyé votre photo à une personne, j'ai l'impression que vous avez ici cette personne qui n'arrête pas de regarder votre photo, votre vidéo. On a ici quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous. On a ici quelqu'un qui veut vous parler, mais par contre, il ne vous parle pas. J'ai plus l'impression que vous avez affaire à un partenaire qui préfère penser à vous plutôt que de parler avec vous. Je vois aussi ici quelqu'un qui doute de la connexion que vous avez avec lui, somehow. Oui, c'est un parti. Donc, je vois ici quelqu'un qui est originaire d'Europe. C'est peut-être quelqu'un qui est italien ou encore c'est peut-être quelqu'un ici qui est juste originaire d'Europe en tant que tel. Peut-être un Allemand, hein, you know, ou un Anglais. Mais bon, comme l'Angleterre n'est plus de l'Europe. I don't know, bro. Ok, so on a été coupé. Je vais reprendre là où je m'étais arrêtée, ok? Donc, comme je disais tout à l'heure, on a donc ici quelqu'un qui n'arrête pas de vous observer. Et pour une certaine partie d'entre vous, si vous avez donc envoyé votre photo à une personne, on a ici quelqu'un qui n'arrête pas de regarder votre photo. Je disais donc que vous pouvez aussi avoir affaire à un Italien ou encore un Anglais.
ou tout simplement quelqu'un qui vient d'Europe. Je vois aussi ici quelqu'un qui a une passion pour le dessin. Pour certaines parties, donc vous avez ici affaire à quelqu'un qui a une passion pour le dessin, ou c'est peut-être quelqu'un qui aime beaucoup regarder les dessins animés. Mais on est ici dans une situation où on a quelqu'un qui ne peut pas vous sortir de sa tête. Et si jamais vous ne parlez pas à une personne, vous avez ici cette personne-là qui au fait est en mode, dépression, etc. Pourquoi elle ne me parle pas? Est-ce que je pourrais être capable, est-ce que je serais capable de la récupérer? Est-ce que je serais capable ici de revenir dans sa vie? Oui, c'est un parti dans vous, c'est peut-être même ici, si vous êtes un homme, c'est peut-être ici quelqu'un que vous avez rejeté et aujourd'hui vous regrettez d'avoir rejeté cette personne. Aujourd'hui vous regrettez de ne pas avoir saisi une opportunité pour être avec quelqu'un. Vous pouvez même ici être avec une personne qui est... vous pouvez ici être attiré par une personne peut-être qui est sans emploi ou quelqu'un qui ne travaille plus dans une compagnie. Ou encore quelqu'un avec qui vous auriez dû être dans une relation lorsque la personne ne travaillait plus dans la compagnie dans laquelle vous travaillez. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui s'est fait virer. Je vois ici quelqu'un qui s'est fait virer d'un travail, virer d'un emploi. Mais je vois ici quelqu'un qui s'est fait virer d'une très grande compagnie où il y avait beaucoup de personnes à l'intérieur. Il y avait peut-être toute une foule de personnes à l'intérieur. Ok? Et puis c'est un parti dans vous. Si ce n'est pas que vous vous êtes fait virer d'une compagnie, c'est peut-être que vous avez décidé de prendre votre retraite ou encore vous avez décidé... soit vous avez décidé de prendre votre retraite, soit vous avez décidé de ne plus travailler pour une grande compagnie parce que vous voulez aujourd'hui être dans une relation avec une femme que vous avez rencontrée au travail. Mais on a ici quelqu'un qui a décidé de mettre fin à son passé une bonne fois pour toutes afin de pouvoir se concentrer sur l'amour. On a ici quelqu'un qui a décidé de mettre fin à une carrière afin de pouvoir se concentrer sur sa vie amoureuse, sur sa vie professionnelle. Here. Pour certaines parties d'entre vous, vous ne savez pas comment faire pour revenir vers votre partenaire parce que vous ne savez pas comment faire pour lui dire que vous avez perdu un emploi. Vous ne savez pas comment faire pour revenir vers votre partenaire parce que vous ne voulez pas que votre partenaire vous voie ici comme un raté. Je vois ici quelqu'un qui joue du violon. On a ici quelqu'un qui aime jouer du violon ou de la guitare. Pour une autre partie d'entre vous, peut-être que vous avez ici un partenaire qui se promène toujours avec un petit sac bizarre là. Le sac en question ressemble à une caisse. Donc c'est un sac qui est plutôt rectangulaire et carré. D'accord? Donc le sac est plutôt rectangulaire et carré. Et vous avez votre partenaire peut-être qui aime mettre ses trucs dedans et qui aime toujours les transporter. Mais le sac est carré et rectangulaire. C'est un sac peut-être où il aime mettre sa nourriture, il aime mettre son goûter à l'intérieur, il aime mettre sa nourriture à l'intérieur. Puis c'est un parti, donc on a ici quelqu'un qui a pris sa retraite en avance, ou on a ici quelqu'un qui a été viré d'une compagnie. Je vois ici quelqu'un qui n'arrêtait pas d'aller en retard. On a ici quelqu'un qui n'arrêtait pas d'aller en retard au travail. Tout le temps en retard, tout le temps en retard. Puis c'est un parti donc vous, si ce n'est pas le retard, c'est que vous avez ici quelqu'un qui ne pouvait plus même travailler. J'ai l'impression qu'on a ici quelqu'un qui ne pouvait plus vraiment se concentrer au travail parce qu'il a perdu ici quelqu'un de sa famille. On a ici quelqu'un qui avait perdu quelqu'un de sa famille.
Et cette personne ne pouvait pas se concentrer au travail. Non seulement ça, vous avez ici quelqu'un qui n'arrêtait pas de pleurer, quelqu'un qui l'a perdu. Cette perte-là, c'est déjà passé. Moi, je prédis pas la mort, ok? Si je dis ça, c'est que la personne a déjà perdu la personne déjà depuis. Donc, on a ici quelqu'un qui était toujours en pleine... c'est doléance, non. C'est doléance, non. Si c'est doléance, c'est que vraiment je parle français, quoi. Mais je ne suis pas sûre que c'est doléance. On a ici quelqu'un qui était en plein mourning. Pleurs. Peine. Perte. Et qui n'arrivait pas à se concentrer à son travail, qui arrivait toujours en retard. Mais je vois ici quelqu'un qui est employé d'une compagnie. Ça, c'est pas un boss. Comment on peut renvoyer un boss? Un boss, c'est un boss. Un boss, c'est lui qui renvoie. Ok? Donc, si vous avez votre propre patron, c'est pas vous. C'est ici quelqu'un qui est employé et qui s'est fait renvoyer. Non seulement ça, vous avez ici aussi quelqu'un, quand il était au travail, il travaillait vraiment peu, il faisait pas son travail comme d'habitude. Je vois ici quelqu'un qui devait toujours préparer tout un tas, peut-être tout un tas de documents pour plusieurs personnes en même temps. Donc, on a ici quelqu'un qui n'arrêtait pas de faire des erreurs dans des calculs. Ça fait des erreurs dans des calculs, ce n'est plus concentré. Vous pouvez même ici avoir affaire à quelqu'un qui a peut-être 16 ans de plus que vous, hein, honestly. 16 ou plus de plus que vous. Donc, il y a sûrement une différence d'âge entre vous et cette personne. On a ici quelqu'un qui n'arrivait plus du tout à se concentrer au travail, non seulement parce qu'il avait perdu une personne, mais aussi parce qu'il n'arrêtait pas de penser à vous. J'ai même ici l'impression qu'à chaque fois que la personne rentrait à la maison, la personne buvait, ça buvait de l'alcool. On a ici quelqu'un qui a l'impression qu'il a un raté ou encore que il n'arrive jamais à faire les choses bien. Surtout si vous avez rompu avec cette personne. On a ici quelqu'un qui s'en veut de ne pas avoir pu se réconcilier avec vous comme il aurait dû se réconcilier avec vous. Mais pour certaines parties, donc j'ai l'impression que vous allez donner une deuxième chance ici à quelqu'un. On a ici quelqu'un qui doit vous dire qu'il a perdu son travail. On a ici quelqu'un qui doit vous expliquer qu'il a perdu son travail. J'ai même l'impression que vous voulez habiter ici avec une personne, mais vous ne savez pas si c'est une bonne idée. Ou encore, vous avez votre partenaire qui veut vous demander s'il peut habiter avec vous, mais vous-même, vous ne savez pas si c'est une bonne idée. Parce que vous aimez vivre seul. Here. Oui, c'est un partenaire où j'ai l'impression que vous aimez beaucoup faire le ménage, ou encore vous êtes ménageur, ou encore vous travaillez dans un restaurant. Si c'est pas que vous travaillez dans un restaurant, c'est que, you know, si c'est pas que vous êtes ménageur ou que vous travaillez dans un restaurant, c'est juste que peut-être que vous êtes une femme accomplie dans le sens où peut-être que vous travaillez chez vous à la maison, mais vous avez une passion pour la cuisine et pour faire le ménage. Donc vous êtes toujours en train de nettoyer dans la maison. Vous êtes toujours en train de préparer quelque chose pour vous, pour manger. D'accord? Peut-être même que vous avez un enfant ou un animal. Vous aimez bien prendre soin des trucs qui vous appartiennent au fait. Et vous ne savez pas si vous voulez vivre avec cette personne parce que vous aimez vivre seul. Vous ne savez pas comment cette union-là va se dérouler. Vous ne savez pas si ça va marcher. En même temps, vous vous dites, est-ce qu'il a fallu que tu perdes ici tout ça avant de venir dans ma vie? Il fallait que tu perdes ton travail avant de venir dans ma vie. Est-ce que tu me vois ici comme ton pilier ou bien
Tu me vois comme ton soutien. You know? Like, quelles sont les vraies raisons pour lesquelles tu viens vers moi, au fait? Parce que moi, je veux bien être avec toi par amour, mais j'ai pas envie d'être avec toi parce que voilà, tu as tout perdu. Alright, and just please clarify card number 4. Enfin, pas que j'ai pas envie d'être avec toi parce que tu as tout perdu, mais j'ai pas envie d'être avec toi parce que toi, tu trouves que comme tu as tout perdu et que moi, j'ai tout, tu veux donc être avec moi, you know? Alright, and just please clarify card number 4. Yeah, pour essayer d'en partir, j'ai même ici l'impression que vous êtes, si vous êtes une femme, vous êtes belle, j'ai l'impression que c'est un homme qui est en train de passer par, c'est un homme ici qui est en train de passer par tous ces problèmes bizarres là. Et si vous êtes une femme, j'ai l'impression que vous êtes indépendante, belle, séduisante, vous ne mâchez pas vos mots, vous continuez d'avancer la tête haute malgré les difficultés, vous continuez d'avancer seul, surtout si c'est un ex à vous. Vous n'avez jamais réellement pu être ensemble. C'est aujourd'hui, il veut vous faire une offre. C'est aujourd'hui, il veut venir dans votre vie pour vous faire une offre. C'est aujourd'hui, il veut faire un partenariat avec vous afin que vous soyez ensemble. Puis, ça doit partir, vous faites attention. J'ai même ici l'impression que vous avez ici un homme qui voudrait même aussi, you know, vous engrosser. Là, comme ça, vous n'allez pas pouvoir vous débarrasser de lui aussi facilement que ça. J'ai l'impression que vous faites vraiment tout pour éviter de voir cette personne. Encore, vous faites vraiment tout pour éviter de parler à cette personne parce que on a peut-être ici quelqu'un qui vous a abandonné dans le passé et qui, bon, du jour au lendemain, il revient comme ça, like, what you want? I'll just clarify card 32. Il est probable que vous avez même ici affaire à quelqu'un qui a un problème d'anxiété. Quelqu'un qui boit beaucoup, problème d'anxiété, mais aussi quelqu'un qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut. I'm just clarify card 32. Il est probable que quand vous avez rencontré cette personne, vous pensiez que cette personne savait ce qu'il voulait de sa vie, de vous, mais après vous vous êtes rendu compte que non. C'est ici quelqu'un qui joue à des jeux dangereux, il aime jouer avec vos sentiments, jouer avec vos émotions. Mais comme vous êtes ici habitué à sa manière de voir la vie, vous avez décidé de l'oublier, passer à autre chose. Et j'ai l'impression que d'après ma copine, j'ai ma copine quand elle m'appelle, elle aime toujours dire, Lala, you're living your best life right now. I'm living my best life. My best life. Yes, I'm living it. Malgré les problèmes. Malgré la quarantaine. Oh, yes. I'm living my best life. So, il est probable que vous êtes en train de vivre votre best life. You know? Votre meilleure vie. Même si souvent vous avez des problèmes, même si souvent vous pensez à cet homme, c'est du genre, like, non, laisse tomber. Je vois même ici quelqu'un qui aime beaucoup préparer pour oublier le stress que ça cause de penser ici à une relation de merde. Vous pouvez aussi ici avoir affaire à votre flamme jumelle. Il ne savait pas ce qu'il voulait. Aujourd'hui, il sait que c'est vous, il veut. Et puis bon, je le vois en tout cas ici qui est sur le point de revenir. Hein. I'm just to clarify card 32. Je vois aussi ici quelqu'un qui regrette amèrement de ne pas... On a ici quelqu'un qui regrette amèrement... Excusez-moi, mon Chanel est déconseillé aux gens de moins de 18 ans. On a ici quelqu'un qui regrette amèrement de ne pas vous avoir enceinté, engrossé, lorsqu'il en avait l'opportunité. This is wicked. I'm just please clarify card 32. Je n'ai même pas ici l'impression que vous voulez un enfant avec cette personne parce que you really living your best life, man. I'm just please clarify card 32. Oh, j'ai horreur quand mes cartes commencent à faire tous ces va-et-vient, machin là. I'm like,
I just please clarify card 32. Yup. Si vous avez rompu avec une personne, on a ici quelqu'un qui risque de passer par un grand moment de dépression, mais après avoir pleuré, vous allez ici avoir cette personne maintenant qui va commencer à vous poursuivre et qui va commencer à se dire, yeah, you know what, il faut que je trouve son adresse, faut que je la retrouve, faut que je lui dise que je l'aime, faut que je lui dise que je veux une famille avec elle. Apprêtez-vous à recevoir une visite inattendue, parce que je vois ici quelqu'un qui cherche votre adresse comme un fou. Alright, Angels, please clarify card 20. Yup. Et j'ai l'impression que cette personne va trouver votre adresse. On a ici quelqu'un qui va trouver votre adresse. Ou encore, on a ici quelqu'un qui risque de vous trouver en suivant les traces de quelque chose. Je sais pas où. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que vous avez apprécié. C'était intéressant, right? Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un aussi qui est bélier, lion, sagittaire. Donc c'est peut-être, vous êtes peut-être scorpion, vous avez affaire à quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire, something like that. Parce qu'il y a beaucoup de feu ici, là. Beaucoup de passion. C'est chaud. Donc c'est tout ce que j'ai pour vous. Si vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est juste en bas de la vidéo. Bisous, bye.